Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour les guidances sentimentales du mois de juin 2024. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Donc pour cette guidance, donc, je vais utiliser comme d'habitude le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies du début juin sentimentalement. L'état d'esprit également de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou également par rapport à ce qu'il ou elle traverse actuellement aussi. Si la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou pour les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Également, on va voir le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage sentimental, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en juin et fin juin, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et pour les personnes en couple.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée vont vous apporter des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux, et ça vous indique également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vous apporteront des messages et également un message avec l'oracle Aloha. Le chamanisme, c'est un oracle qui vous fait voyager en fait. Qui vous fait voyager, c'est un très bel oracle. Et vous aurez également un message avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Voilà, donc ça va être une guidance assez complète qui vous aide sur votre parcours. Merci infiniment de visionner cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on va commencer votre guidance sentimentale du mois de juin. Alors les Sagittaires, j'ai l'impression que vous avez du mal à dormir. Vous faites des nuits blanches, des insomnies. Ouais. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle. On me dit également que certains Sagittaires, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de prendre des distances avec certaines personnes. Ouais. Écoutez votre âme, vraiment. Écoutez votre âme. J'ai l'impression que vous portez comme un poids sur les épaules. Vous êtes arrivé au bout du bout d'une relation sentimentale, d'une relation. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle pour certains Sagittaires. Il y a peut-être également des Sagittaires qui cogitent beaucoup par rapport à un voyage que vous allez faire avec votre partenaire. Il peut y avoir ça aussi. Il y a des communications, on va vous garder la foi, mais vous portez beaucoup quand même sur les épaules. Pensez à déléguer, pensez à vous, ça c'est important. Ne vous oubliez pas et protégez vos énergies. Protégez vos énergies, pensez à vous, les Sagittaires aussi. Alors début juin, effectivement, on voit que vous êtes en période de transformation. Donc il peut y avoir un deuil que vous faites actuellement, un deuil par rapport au passé. Vous voyez, on voit qu'il y a des mémoires familiales quand même à travailler. Vous avez la sécurité financière. Il y a un divorce, une séparation pour certaines personnes. Il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire petit à petit. Donc voyez ça plutôt comme une renaissance qui arrive vers vous par la suite. Mais là, vous êtes dans le processus en fait vraiment de la transformation. Là, il y a vraiment le passé, en fait, à faire le deuil du passé, à vous transformer intérieurement, à changer des anciens fonctionnements, en fait, que vous avez eu jusqu'à présent, peut-être des addictions aussi, pour certaines personnes à la cigarette, par exemple, ou autres, peu importe, des anciens fonctionnements, des anciennes relations à couper. Ça peut être au niveau familial également, vous voyez. Ouais. Donc on voit que début juin, il y a des Sagittaires qui passent des moments avec leurs enfants, avec certains membres de la famille, mais il peut y avoir des liens qui se coupent avec des membres de la famille, là, début juin. Il y a un deuil, pour certains Sagittaires, il y a peut-être un décès qui a été présent aussi, qui est présent et vous faites le deuil, vous êtes en deuil. Vous êtes en deuil également. Donc on voit quand même, là, il peut y avoir un héritage pour certains Sagittaires. C'est possible qu'il y ait un héritage. Après, je ressens aussi qu'il y a également un héritage au niveau de certains dons. Vous voyez, vous êtes en pleine transformation intérieure et vu que vous allez faire un développement personnel, petit à petit, vous allez être de plus en plus en paix et vos dons vont se développer de plus en plus. Là, il y a des dons qui viennent à vous, qui sont déjà en vous de toute façon, mais qui vont se réveiller. Là, j'ai ce ressenti, ouais. Il y a des ancêtres qui vous protègent.
qui sont présents. Rassurez-vous, des ancêtres bienveillants sont auprès de vous, ils vous guident dans la bonne direction. Même si c'est dur, il faut persévérer. Vous êtes très bien guidés. Au niveau de la mi-juin, les Sagittaires, alors on voit c'est vous, hein, vous voyez, la mi-juin, on voit que c'est possible que vous retrouviez des forces, hein, mais il peut y avoir quand même également une colère intérieure vraiment à libérer les Sagittaires. Possible que vous ayez une colère intérieure, mais j'ai l'impression vraiment que vous allez tout faire. Mi-juin, vous allez être dans votre énergie, vous n'allez laisser rien ni personne vous barrer le chemin, quitte à écraser les autres. Vous êtes un signe quand même, vous avez quand même des fois au niveau des paroles, c'est blessant, c'est écrasant, hein, c'est vraiment le mot. Hein. Vous écrasez les autres pour passer votre chemin en fait, hein, pour aller vers votre objectif. Donc là au niveau sentimental, vraiment, voilà, vous faites tout pour attirer quelqu'un vers vous, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Moi j'ai ce ressenti, vous faites tout pour attirer à vous quelqu'un, quitte à écraser les autres. C'est possible que vous ayez également une colère intérieure par rapport à quelqu'un. C'est une guidance pour beaucoup de monde. Hein. Donc je vous dis tous les messages que je reçois. Ouais. Vous avez du caractère. Hein. Vous avez du caractère. Alors au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, cette personne, elle a besoin de se reposer. Elle a besoin de changer ses énergies. Elle a besoin de changement dans votre relation. Elle a besoin de vacances. Tout à fait, elle a besoin de lâcher le mental, elle a besoin de se reposer, cette personne. Elle a besoin que la relation change. Vraiment, elle en a vraiment besoin. Elle a besoin que cette relation change, elle a besoin de changement dans sa vie sentimentale, de changement par rapport à vous. Elle a besoin de se reposer. Ouais. Elle a besoin d'apporter des changements positifs dans sa vie. Au niveau du blocage, vous c'est l'indépendance, vous n'aimez pas être seul, les Sagittaires, vous n'aimez pas être seul. Le blocage c'est la mélancolie, la déprime, la dépression. Vous voyez, pour certains Sagittaires, voilà, vous pouvez être dans cette énergie-là. En étant seul, vous n'aimez pas du tout vous déprimer en fait. Hein. La solitude, ça va, mais après c'est passager, vous êtes en période de transformation. Donc voyez ça comme un cadeau. C'est vraiment pour que vous reveniez vers vous. Et vous verrez que vous serez en paix après. Le but de cette transformation, justement, c'est ne plus se sacrifier pour les autres, ne pas tout faire pour les autres, ne pas toujours être dans l'action à 100%, vous voyez, mais de vous reposer, de revenir vers vous. L'univers, là, vous met au ralenti. Ralentit les énergies. Donc, sentimentalement, pour l'instant, j'ai envie de vous dire que c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est plutôt revenir vers soi, vous voyez. Ne pas disperser son énergie à tout va, vous voyez, vraiment une période là de solitude, même si vous n'aimez pas, on ne peut que s'incliner devant l'univers. Après le blocage, c'est la jalousie, c'est des énergies, des formes pensées de certaines personnes par rapport à vous. La nuit, vous vous réveillez, vous faites des insomnies, en fait vous ressentez les formes pensées de certaines personnes par rapport à vous. Donc il y a des énergies noires, on va dire, négatives à nettoyer. Après, quand je dis ça, c'est pas forcément quelqu'un qui contacte quelqu'un pour faire du mal. C'est quand même très rare. Hein. C'est très rare. Hein. Mais malgré tout, il faut quand même nettoyer. Pour moi, je le contrôle. Hein. Je contrôle la force des énergies négatives. Et quand ça dépasse un certain chiffre, là, c'est quelqu'un qui contacte quelqu'un pour faire du mal. Mais si c'est en dessous, voilà, ça peut être de la jalousie, mais malgré tout, il faut quand même le nettoyer. Jalousie, forme pensée de certaines personnes par rapport à vous. Vous-même aussi, vous pouvez vous auto-envoûter en étant dans des énergies négatives, en regardant des choses très négatives à la télé. Tout est énergie. Hein. On attire ce que l'on regarde, hein, ce que l'on lit, etc. Donc, vigilance quand même par rapport à tout ça. Pour préserver vos énergies, il faut vous protéger hein, quand même. Hein. Protégez-vous de certaines relations également, vous voyez, c'est important. Parce qu'on voit que ça vous bloque. C'est ça qui génère des blocages, vous voyez, c'est les énergies négatives, les pensées de certaines personnes, jalousie, etc. Au niveau de... moi, je vous dis pas ça pour vous faire peur, hein, je dis ça pour vous aider justement, parce que je l'enlève hein, au niveau du soin énergétique. Également, alors, la ressource que vous avez en vous, justement, c'est cette introspection. C'est vraiment d'ouvrir tous les petits tiroirs à l'intérieur de vous, en fait, et d'écouter votre guidance intérieure, votre lumière intérieure.
Donc les énergies, vous avez cette capacité quand même à ralentir hein, les choses, hein, à réfléchir, à être en introspection, à vous poser les bonnes questions, et à vraiment à prendre le temps, vous voyez, à vous poser les bonnes questions par rapport à des sorties, par rapport à des lieux qui ne vous conviennent plus. Vous n'êtes plus attiré à aller, à vous connecter à des personnes qui sont trop dans la fête, trop... à vous connecter à des... Vous n'avez plus envie de sortir, vous voyez ce que je veux dire pour certaines personnes, vous n'avez plus envie d'aller dans les boîtes, vous n'avez plus envie d'aller dans les cafés, vous n'avez plus envie de côtoyer telle ou telle personne. Vous voyez, là, vous avez cette capacité justement à faire ces changements, donc allez-y, hein, faites-le. Et vous avez cette ressource en vous, quand même, malgré tout, vous voyez, à vous divertir, à voir les bonnes personnes, les personnes qui vous conviennent justement, pour vous changer les idées. Peut-être un anniversaire avec des personnes qui sont positives, des personnes qui vous élèvent, vous voyez. Donc faites une introspection par rapport à un entourage, à certaines relations. Faites une introspection par rapport à une énergie de triangulaire, à vous poser les bonnes questions par rapport à telle ou telle personne. Est-ce qu'il a quelqu'un? Est-ce que cette personne me trompe ou pas? Vous voyez, là c'est vraiment, vous avez cette capacité hein, à ralentir les choses justement pour cerner la personne. Ensuite, alors, le conseil de vos guides, on vous invite là, pour certaines personnes, c'est à écouter vos révélations, à écouter vos intuitions. Pour certaines personnes, c'est vraiment prendre soin de vous. Et la séparation est conseillée. Le divorce est conseillé. Prenez soin de vous. Ensuite, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, justement. Et votre vie, vous verrez qu'il peut y avoir un coup de foudre. Il peut y avoir un événement inattendu, ça va changer votre vie en fait. On vous invite à sortir de votre zone de confort en fait aussi également, les Sagittaires, hein, à sortir de votre zone de confort. Donc effectivement, il y a des lieux que vous êtes plus attiré à aller dans certains lieux. Hein. Allez, écoutez-vous, faites confiance à vos intuitions justement. Donc là, on vous invite vraiment à changer, même à purifier vos énergies parce qu'il peut y avoir des énergies quand même négatives, hein, quand même très fortes. Donc prenez soin de vous vraiment, prenez soin de vos énergies, c'est important parce que là il peut y avoir un bouleversement intérieur qui est présent, justement par rapport à cette période de transformation et ces moments de nettoyer, de purifier, de faire vraiment les nettoyages, hein. C'est le moment de libérer, de libérer. Donc on vous invite hein, à le faire, vraiment. Au niveau de l'évolution sentimentale, alors, il peut y avoir une action en justice hein, pour certaines personnes et vous allez avoir des récompenses de l'univers. On vous invite également à retrouver votre équilibre intérieur, à trancher avec telle ou telle personne, à couper certains liens, à être juste pour vous-même. Ça c'est important. À être juste même également pour vos enfants, si vous avez des enfants. À être juste, à faire des compromis pour certaines personnes. Hein, à faire des compromis avec telle ou telle personne. Hein. Voyez ce qui est bon pour vous, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Et on vous invite à ne pas être dans la perfection, à ne pas chercher la perfection. Parce que ça crée des blocages, ça crée de la jalousie, ça ralentit hein, votre vie, tout simplement, ça vous bloque. Et en pesant le pour et le contre, on vous invite également à peser le pour et le contre, à vous ancrer, à vous protéger. Ouais. Parce que la justice, elle protège également. Hein. On vous demande également, ce que je ressens, à vous protéger. Protégez-vous, pesez le pour et le contre. N'allez pas dans les extrêmes. Trouvez le juste milieu pour vos énergies. Protégez vos énergies. Et ne vous oubliez pas, ou également faites-vous plaisir aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Valorisez-vous également. Vous allez avoir des récompenses de l'univers. Hein. Vraiment, vous aurez des récompenses de l'univers. Ayez confiance. Au niveau... On vous invite aussi, ce que je ressens également, c'est à demander de l'aide, demander du soutien également. Ouais. Si vous en avez besoin, vraiment, n'hésitez pas. Fin juin, il peut y avoir une rencontre fin juin pour vous les Sagittaires. Après, il peut y avoir de la tristesse pour certaines personnes, mais moi j'ai plutôt ce ressenti. Il peut y avoir de la tristesse pour certaines personnes par rapport à une rencontre, à une nouvelle rencontre que vous avez faite. Ouais. Cette relation, elle est karmique. Bon, karmique, c'est pas toujours que négatif. Hein. Mais là, on voit quand même une énergie de tristesse.
Ça peut être les montagnes russes émotionnelles par rapport à cette rencontre. Il peut y avoir des blocages. Hein. J'ai l'impression que c'est possible que vous soyez dans du transgénérationnel, que vous vous oubliez pour cette personne. C'est pour ça que vous voyez, vous êtes en période de transformation. Donc vraiment, prudence quand même, parce que c'est pas le moment. Hein. Pour moi, c'est pas le moment. Après, cette personne, elle peut vous faire travailler hein, quand même. Hein. Elle va vous faire travailler pour évoluer spirituellement. Après, pour d'autres personnes, oui, de façon même que pour tout le monde, hein, on voit qu'il peut y avoir une tristesse, mais également, vous allez écouter vos intuitions, être assez clairvoyant par rapport à cette rencontre. Vous allez être clairvoyant par rapport à cette rencontre. Archange Gabriel pour les Sagittaires célibataires pour le mois de juin. Les Sagittaires célibataires pour le mois de juin. Alors on voit que vous allez innover. Vous allez innover, vous allez vouloir remettre de l'ordre dans votre vie, les Sagittaires, pour attirer à vous la chance. Ça va être bénéfique. Hein. Rassurez-vous, il y a vraiment cette connexion entre la terre et le ciel. Vous allez innover et ce que vous allez mettre en place pour votre vie sentimentale, donc ça peut être, vous voyez, vous allez vouloir prendre soin de vous, vous allez vouloir faire des nouveaux projets, vous allez vouloir vraiment, vous allez faire les choses justes pour attirer à vous la bonne personne. Et ça va être une stabilité. Moi, c'est ce que je ressens, c'est une protection. Également, j'ai vraiment l'impression que vous allez en fait, il y a une maturité hein, qui est présente. Vous allez vraiment être dans la réflexion. Vous allez être dans la réflexion, il y a quand même un côté sérieux qui est présent et vous décidez en fait. Vous décidez ce qui est le mieux pour vous. Ouais. Vous décidez ce qui est le mieux pour vous, ça va vous attirer la chance. Et vous croyez vraiment à ce qui donne un sens à votre vie en fait. C'est ce vraiment en quoi vous croyez. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui donne un sens à votre vie. Il y a un enthousiasme hein, qui peut être présent. Et c'est vraiment vous innover pour faire évoluer votre vie sentimentale. Archange Gabriel pour les Sagittaires célibataires pour le mois de juin. Ouais, vous voyez, on voit que c'est comme si, pour l'instant, c'est comme bloqué. Hein. Gardez votre vie privée secrète. Il peut y avoir une double vie chez quelqu'un là aussi. Hein. Une double vie. Après, il y a peut-être des Sagittaires célibataires qui sont en contact avec deux personnes aussi également. Mais on voit que vous allez prendre une décision, en tout cas. Vous allez prendre une décision, soit si vous voyez deux personnes en même temps, ou si... bon, c'est pas conseillé, hein, vraiment, parce que c'est pas conseillé du tout. Ce que vous faites aux personnes, à un moment donné, vous allez le vivre également. Hein, donc prudence quand même. Prudence. Ouais. Il y a des pensées cachées, il y a des secrets, il y a des non-dits hein, par rapport à quelqu'un là. Il y a des non-dits, on voit que vous êtes comme dans un labyrinthe. Hein. Vous vous perdez en fait. En étant en contact avec deux personnes en même temps, vous ne savez plus. Vous ne savez pas quel sentiment vous avez pour telle ou telle personne. Ça vous bloque. Alors, après, c'est parce que c'est pas le moment. Je vous dis, c'est pas le moment. Vous êtes en période de transformation. Alors, vous avez besoin de vous protéger, les Sagittaires. Hein. Célibataires, vous avez besoin de vous protéger. On voit qu'il y a une dépendance affective qui est présente. J'ai l'impression qu'il y a certains Sagittaires, vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Déjà, avant tout, protégez-vous. Vous avez besoin de retrouver ce calme intérieur, cet équilibre intérieur. Réagissez. Réagissez par rapport à certaines dépendances affectives ou malsaines. Drogue, alcool, médicaments. Parce qu'on voit que là, il y a des dépendances en fait, les codépendances, c'est ce qui met à mal votre vie amoureuse. Et oui. Donc guérissez avant tout, c'est une protection pour vous. Guérissez, vous avez besoin de guérir là. Vous voyez, l'innovation, c'est ça aussi. Hein. Prenez soin de vous avant tout, remettez de l'ordre en vous-même avant de vouloir rencontrer quelqu'un. Parce qu'effectivement, une rencontre, il y aura une rencontre. Hein. Après, cette personne, c'est possible qu'elle soit également dans des dépendances. Vous attirez ce que vous vibrez.
On vous dit non par rapport à cette personne. Oui, vous faites cette rencontre, mais pour moi, vous ou cette personne, à un moment donné, vous dites oui, à un moment donné, vous dites non. Vous ne savez pas. Vous voyez? C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Alors, on va regarder maintenant pour les Sagittaires en couple. Alors, archange Gabriel pour les Sagittaires en couple pour le mois de juin. La reconnaissance. Alors, les Sagittaires, on voit une belle corne d'abondance là. On voit quand même une célébration. On voit que vous allez écouter vos intuitions justement. Et il y a de la reconnaissance par rapport à l'énergie que vous allez apporter. Ouais. C'est très beau, c'est une belle carte. Hein. Une belle corne d'abondance. Donc là, il y a l'abondance de la vie qui peut être présente hein, pour vous. Les Sagittaires en couple. Les énergies sont en fait le cycle, là, au niveau des énergies pour vous, c'est des récompenses, de la reconnaissance. Votre autre peut être reconnaissant par rapport à vous, par rapport à ce que vous lui apportez, voilà, au niveau des énergies, au niveau, voilà, globalement en fait, hein, dans la vie quotidienne, vous avez de la reconnaissance. Soit de votre partenaire ou de vos enfants, ou de certains amis. Alors, pour les Sagittaires en couple, pour le mois de juin. Pour les Sagittaires en couple. Alors, certains Sagittaires, on vous dit qu'une séparation, ça va vous apporter la chance. Vous êtes en fin de cycle, comme ce que je vous voyais tout à l'heure. Vous allez réussir à vous détacher de votre partenaire. Ouais. Et cette séparation, ça va activer la loi de l'attraction. Et c'est ça, cette reconnaissance qui va être présente. Parce que, voilà, c'est important. C'est important parce que, vous voyez, on voit bien que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, on vous dit qu'il faut réagir. Il faut vous détacher, il faut lâcher prise par rapport à vos attentes, par rapport à votre partenaire. Ça peut être froid entre lui et vous. Hein. Mais effectivement, il peut y avoir une séparation. Il y a une fin de cycle qui est présente. Donc petit à petit, en fait, en juin, là, vous vous détachez. Vous lâchez prise par rapport aux attentes de la relation. Ouais. Mais votre partenaire, c'est vrai qu'il peut être froid avec vous. On voit qu'il peut y avoir des conflits, hein, des disputes. En fait, vous tournez le dos vraiment. Il faut réagir. Hein. Il y a une grosse fatigue mentale, physique qui est présente. Cette relation, ça fait très longtemps que vous êtes avec votre partenaire. Et c'est une âme sœur. Hein. C'est une âme sœur, mais après des âmes sœurs, c'est parce qu'on est avec une âme sœur qu'on reste avec toute la vie. Hein. On peut en rencontrer plusieurs hein, dans une vie, hein, des âmes sœurs. Hein. Mais voilà, on voit bien que vous êtes en présence de votre moitié, mais vous vous détachez des attentes de votre partenaire. Il y a un détachement entre vous, en fait. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle. Donc, la séparation n'est peut-être pas là en juin, mais en tout cas, là, vous y allez petit à petit, vous y êtes amené. Hein. C'est ce que je ressens. Vous y êtes amené petit à petit. Ouais. Par la suite, vous allez être prudent. Quand il y aura cette séparation par la suite, que ça va être une chance pour vous en fait, hein, parce que là, la relation, ça peut être un peu les montagnes russes émotionnelles, là, en juin quand même. Et la fidélité est présente, mais petit à petit, vous allez vers une séparation. Et vous allez être prudent par la suite par rapport à une autre rencontre. Alors, quel est le caractère de votre partenaire, les Sagittaires, de la personne à laquelle vous pensez? Quel est son caractère? Je vais prendre les deux cartes. Oh, il y en a trois. Non, je ne vais pas prendre les trois.
personne qui peut être quand même assez rusée. Hein. Votre partenaire peut être assez rusé. On voit une personne qui est très quand même axée sur l'argent. Une personne qui dépense pas beaucoup, qui met beaucoup de l'argent de côté. Une personne qui sait naviguer par rapport à l'argent. Vous voyez qu'il y a une personne qui sait s'entourer vraiment également. On voit une personne qui peut être dépressive, mélancolique, déprimée. Une personne qui peut être assez dans la trahison quand même aussi. Une personne qui peut être dans la médisance, une personne qui peut être assez dure quand même aussi dans les paroles des fois. Une personne jalouse, hein. Il y a une personne qui est dans la jalousie là, effectivement. Une personne en fait qui est jalouse, mais cette personne, vous voyez, on voit que elle fait aux autres, c'est possible qu'elle fasse aux autres ce qu'elle ne veut pas qu'on lui fasse, alors qu'elle devrait réfléchir à ça par contre. Hein. Elle devrait avoir ce côté quand même spirituel, hein. Normalement elle devrait l'avoir. Mais là, on voit quand même une personne qui peut être dans la jalousie, qui peut être dans la trahison aussi également, qui peut avoir un côté volage, c'est possible. Ouais. Après, on voit une personne quand même qui a une hypersensibilité qui peut être présente. Après, c'est un message pour beaucoup de monde, prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Là, j'ai une personne aussi qui aime voyager, qui aime aller en vacances, qui aime se déplacer, qui est toujours dans l'action, dans la rapidité, qui travaille beaucoup aussi également. Une personne qui peut être populaire, qui, par rapport à sa joie de vivre, par rapport à, vous voyez, quand elle fait la fête, etc., vous voyez, c'est une personne qui peut être entourée par rapport à l'énergie qu'elle dégage, vous voyez, en sortie, dans les anniversaires ou autres, hein, peu importe. Hein. Mais vous voyez, on voit une personne qui peut être grande, élancée également. Mais on voit une personne qui est dure dans les paroles aussi, qui ne mâche pas ses mots pour dire les choses. Une personne qui peut être dans le jugement aussi également. Une personne qui pense beaucoup à l'argent, moi c'est ce que j'ai. Une personne rusée, une personne qui peut être, tu peux avoir un côté instable et rusée au niveau financier. Alors, on va regarder au niveau de ses intentions. Quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez? Alors, il va y avoir une opposition entre vous. Son intention, il peut y avoir une trahison. Son intention, à un moment donné, c'est la tromperie, c'est la trahison. Il peut y avoir un préjudice entre vous. Hein. Cette personne, elle vous bloque. Cette personne, elle vous bloque. Il y a une opposition entre vous et ça vous bloque, ça vous enferme. Par rapport à votre relation, son intention, en fait, ça va être, il y a vraiment une énergie de transformation qui est présente, hein, mais son intention par rapport à ce que vous vivez actuellement, il y aura des préjudices. C'est pas une personne qui va se laisser marcher sur les pieds. C'est pas quelqu'un qui se laisse, elle sera en opposition avec vous, cette personne. Elle va vouloir avoir, après il faut que c'est équilibré, de toute façon c'est normal, hein. Elle va vouloir en fait que tout soit équilibré par rapport aux biens matériels, par rapport à l'argent, par rapport à la maison, etc. Vous voyez par exemple. Ouais. Ça peut vous bloquer, ça peut vous enfermer, il y aura des préjudices. Il y aura une opposition entre vous deux, ça c'est clair. C'est son objectif, en fait, c'est comme si qu'elle veut, cette personne veut vous bloquer, veut... Voilà. Alors, je vais regarder avec un autre jeu. Ses intentions, ça peut être au niveau de l'argent. Une personne qui... ça peut être une personne qui... vraiment, c'est au niveau de l'argent. Une personne qui peut des fois mal gérer son argent, c'est possible. Une personne qui dépense énormément aussi. Enfin, une personne qui dépense, comme je vous disais, une personne qui met beaucoup de côté, mais qui peut... Il peut quand même y avoir un... Il y a un côté au niveau de l'argent entre vous, de toute façon. Il y a des énergies négatives. C'est une personne qui prend vos énergies. Son intention, c'est de prendre vos énergies, en fait. Cette carte, elle est négative. Une personne qui peut abuser de votre confiance. Vraiment.
cette personne par rapport à vous, ses intentions, vous voyez, on voit qu'elle a espoir. Hein. Elle a espoir, cette personne, de trouver des solutions par rapport à vous, par rapport à la relation, pour débloquer, pour déverrouiller la porte en fait, hein, pour débloquer la situation. Elle a espoir de trouver des solutions. Il y a vraiment un côté spirituel. Hein. Vous vous faites travailler l'un l'autre, hein, vraiment. Vous vous faites travailler l'un l'autre. Mais pour d'autres personnes, cette personne, on voit qu'elle est célibataire. Cette personne est célibataire. Là, pour d'autres sagittaires, là, il y a quelqu'un qui vous aime vraiment. Il y a une personne qui vous aime, hein, sincèrement. Hein. Par rapport à quelqu'un à laquelle vous pensez, une personne à laquelle vous pensez, il y a une personne qui a vraiment envie d'être dans l'affection avec vous, de vous aimer sincèrement. Cette personne, elle est guidée vers vous. C'est possible qu'elle fasse des prières, des demandes à l'univers. Elle vous aime vraiment, cette personne. Elle vous aime. Hein. Ouais. Suite à une séparation, suite à une trahison, hein, vous voyez, cette personne, elle aimerait bien revenir avec vous. Là, il y a quelqu'un qui est comme ça par rapport à vous. Une personne qui aimerait à nouveau être avec vous. Alors, les sagittaires, on voit que vous avez peur de vous engager. Il y a un manque de confiance en vous qui est présent. Il y a un manque de confiance en vous et vous avez peur en fait de l'engagement. C'est ce qui est vraiment, il y a un manque de confiance en vous en fait aussi également. Vous avez besoin de purifier vos énergies, hein, vous voyez. Ouais. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous pouvez également utiliser les pierres de lithothérapie. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter hein, par rapport aux soins dont je vous parle au début de la vidéo. Ça pourrait vous faire du bien. Pour les sagittaires, alors, on voit qu'il y a des blessures au niveau de l'enfance qui ont besoin d'être nettoyées. Parce que ces blessures que vous avez, les blessures de l'âme bien sûr, hein, ces blessures que vous avez vécues au niveau de l'enfance, on voit aussi des blessures en lien avec le partenaire ou l'ex-partenaire, vous voyez, vous avez besoin de purifier vos énergies. Ces blessures au niveau de l'enfance, en fait, vous voyez, c'est la source, ça a commencé en fait, c'est la base. C'est la base et ça a déjà cassé, vous voyez, ça vous a blessé en fait émotionnellement, et du coup, bah, vous avez attiré à vous des situations. Ça a été c'est la base. Hein. Vous voyez, le petit carrousel, il est très abîmé. Là, le chevaux, vous voyez, là, il est cassé. Il y a eu déjà vraiment des blessures, des cicatrices profondes. Des blessures assez profondes et c'est pas cicatrisé, justement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est pas cicatrisé. Vous voyez, vous avez besoin de nettoyer pour vraiment refermer la plaie après. Hein. Alors, émotionnellement bien sûr, hein, je dis. Alors, on va regarder maintenant avec l'union sacrée et la féminité sacrée. Les blessures, on retrouve. Hein. Même si vous ne les voyez pas, elles sont bel et bien présentes. Hein. Veillez sur vous-même, écoutez vos émotions. Prenez soin de vous, les sagittaires. On voit que vous avez besoin, vous voyez, d'être patient, de travailler petit à petit sur vos blessures de l'âme, blessures d'injustice, de trahison, de rejet, d'abandon, peu importe. Hein. Travaillez sur vos blessures, elles sont bel et bien présentes. Hein. Et soyez patient, ça se fait petit à petit. Protégez vos énergies, hein. Protégez-vous, éloignez-vous des personnes qui ne sont pas sur les mêmes fréquences que vous, qui vous blessent, Faites un travail vraiment. Coupez certains liens, moi c'est ce que je ressens. Hein. Coupez certains liens et on vous invite à aller vers la nouveauté. Hein. Ne restez pas sur le passé. Ne vous enfermez pas non plus dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés, parce que là il y a des croyances limitantes. Hein. Ouais. Vous restez sur le passé. Et le passé, vous voyez, c'est toutes les blessures, tout ça. Il faut vous ouvrir à la nouveauté. Éloignez-vous de certaines personnes. C'est important, c'est la base. S'éloigner.
s'éloigner, couper, faites des affirmations positives, faites les nettoyages au niveau des soins, méditez, priez, allez dans la nature, faites plein de choses, vraiment, tout ce qui peut régénérer vos énergies, vous faire énormément de bien. Écoutez votre âme et ouais, faites un travail en profondeur, mais allez vers la nouveauté, ne restez plus dans le passé, même au niveau de la maison, les énergies de la maison, etc. Purifiez ou déménagez, faites des changements. Vraiment, je ne vais pas tout expliquer là, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors, au niveau maintenant, oui, on va regarder avec le chakra du cœur. Alors les Sagittaires, on voit bien qu'il y a une dépendance affective. La blessure de trahison, elle est bel et bien présente. Ne cherchez pas à contrôler votre vie. On voit que vous avez été trahi, du coup vous cherchez à contrôler la relation. Vous pouvez également chercher à fuir une relation en fait parce que vous voulez contrôler votre vie. Vous avez peur de vous engager avec cette personne, vous avez peur de revivre la même situation. Vous sabotez votre vie sentimentale pour certaines personnes. Vous fuyez quelqu'un là. On voit que vous fuyez également, parce qu'il y a vraiment le poids familial, vous fuyez également certains membres de la famille, vous cherchez à contrôler votre vie, vous avez été trahi aussi peut-être par des membres de la famille, mais il y a vraiment le poids familial qui est présent, donc il peut y avoir des coutumes qui sont présentes, et il faut justement, c'est important, vous voyez, c'est ce qu'on voyait depuis le départ, on voit que vous êtes en pleine transformation pour ne plus être dans ces coutumes. Il y a des mémoires familiales, du transgénérationnel. Choisissez-vous, posez vos limites. Respectez-vous, sachez dire non. Respectez-vous, c'est important. Et pensez à vous, choisissez-vous. Là, on voit qu'il y a une dépendance affective qui est présente. C'est comme si vous êtes menotté à cette personne, vous êtes très attaché à cette personne, mais ça génère des énergies négatives. On voit une personne avec les cheveux foncés. On vous demande de vous ancrer, parce que là vous êtes trop dans l'émotionnel par rapport à cette personne. Vivez l'instant présent. C'est un cadeau que vous vous faites. Appréciez chaque moment de bonheur que vous vivez. Tous les petits moments de bonheur. Le bonheur, c'est les instants de sérénité, de paix que l'on vit dans la journée. Le bonheur est partout dans la journée. Appréciez, vivez l'instant présent par rapport à ce que vous vivez. Ouais. Ne cherchez pas à contrôler votre vie, c'est important. Faites confiance à l'univers. Ancrez-vous. Il y a un manque d'ancrage en fait. Il y a un manque d'ancrage, donc il y a un manque de confiance en la vie, un manque de confiance en vous-même également. Et il y a cette relation, on me dit qu'elle est karmique, effectivement. Donc le karmique, c'est pas toujours que négatif, je pense que je vous l'ai dit, ou c'est dans le signe précédent, je sais plus. Mais là, dans ce cas-là, ça peut être les montagnes russes émotionnelles. Donc, il y a des libérations karmiques à faire là. Ouais. Il y a une dépendance affective aussi, également, c'est même au niveau charnel. Il y a peut-être une dépendance par rapport à ça, pour certains sagittaires. On vous demande, les sagittaires, d'oser vous séparer, d'oser prendre un nouveau départ. Les feux sont ouverts pour laisser cette relation là où elle en est en fait. Ça génère une trop grande fragilité en vous. Vous avez besoin d'énergie, vous voyez avec ses mains, vous avez besoin de magnétisme, vous avez besoin d'énergie. C'est comme si vous étiez un petit poussin. Cette personne prend toutes vos énergies. Quand on est en dépendance affective, en fait, vous voyez, vous ne vous apportez pas assez d'amour, vous ne vous aimez pas. Vous pouvez sortir cette dépendance affective en vous aimant, en prenant soin de vous. Ce n'est pas les autres qui peuvent combler cette dépendance affective. C'est vous-même.
en prenant soin de vous, en vous aimant, en faisant plein de choses pour vous, en fait. Vous voyez, et voilà. Prenez soin de vous, retrouvez confiance en vous, parce qu'on voit qu'il y a vraiment une trop grande fragilité. Et éloignez-vous des personnes qui vous rabaissent, qui ont des paroles blessantes, hein, vous voyez, blessantes. Les feux sont au vert par rapport à ces relations-là aussi. Éloignez-vous, prenez un nouveau départ. Hein. Prenez votre envol. Hein. Prenez votre envol. Ouais. Alors les Sagittaires, ouais, on vous dit que s'il y a une phase de repos, une phase de calme, vous avez besoin de faire une pause et de vous reposer, les Sagittaires, et de vous ancrer, hein, comme je vous disais. Ancrez-vous, bénissez-vous, les Sagittaires. Hein, et vous pouvez faire le Ho'oponopono. Vous pensez à la situation, en fait, à laquelle, voilà, une situation à laquelle vous pensez, à une personne. Et au soir, avant de vous endormir, si vous voulez, vous pouvez faire dans la journée aussi, bien sûr. Hein, mais ça va vous apporter une détente aussi pour dormir. Vous pouvez penser à la situation et dire « je suis désolée, pardon, merci, je t'aime ». Vous répétez ça plusieurs fois. Vous verrez que ça va vous faire du bien. Ça va vous apaiser et vous dormirez plus sereinement. Donc on vous dit que vous êtes le créateur, bien sûr, de votre réalité. Pourquoi avez-vous créé cette situation ? Désolé, pardon, merci, je t'aime. Recréer une harmonie. Recréer une harmonie. On vous demande de faire une pause et de vous reposer, les Sagittaires. Retrouvez l'harmonie intérieure. Moi, c'est ce que je ressens là. L'harmonie intérieure, la paix intérieure. Ouais. Entourez-vous des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. À la fin du mois, l'univers va faire quelque chose d'incroyable pour vous. Ayez confiance. À la fin du mois, l'univers va faire quelque chose d'incroyable pour vous. Donc là, la guidance, je la fais le 17. Donc vous voyez ça à peu près également pour le 17 juillet, à peu près, vous voyez les énergies, voilà, c'est... Voilà. Donc d'ici un mois, l'univers va faire quelque chose pour vous. Donc vraiment, prenez soin de vous et vous verrez que vous serez récompensés. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien et puis que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Donc je vous invite à me contacter si vous le souhaitez. Mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et également en barre de description. Il y a ce que je propose, vous voyez, c'est au niveau du titre. Hein, vous cliquez sur afficher plus, il y a mes coordonnées uniquement par SMS s'il vous plaît, ou message WhatsApp ou par mail. Et également, il y a ce que je vous propose également. Donc vous pouvez me contacter pour une guidance pour un domaine ou général ou un soin énergétique. Je le fais également à distance. Hein. Et les formations ou également la géobiologie. Voilà. Et vous pouvez liker, vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.